On était en train de dire on peut prendre différentes températures comme facteur. OK? يعني comme on a déjà dit, يمكن حدا يقول إنه TZ' est commune entre les deux expressions. Alors, je peux prendre TZ' par exemple en facteur. C'est possible. OK? بدي اياكم تجربوا تاخدوا TZ' en facteur. شوفوا شو le rapport de température que vous obtenez et de continuer la dérivation. أنا حاخد un deuxième choix. Un deuxième choix peut être, non, j'ai pris pour le numérateur, j'ai pris TA en facteur. Et moi, je connais une relation entre TA et TC. Alors, aussi une bonne idée, c'est de prendre TC au dénominateur comme facteur commun et je peux relier alors TA et TC. Si vous prenez Z' aussi, c'est pas faux, car si je prends TZ' en facteur, je peux décomposer après dire que TZ' est relié à TC, c'est lambda TC, et TC est relié à TA. OK? Alors, tous les choix que vous prenez à la fin vont aboutir au même résultat. C'est pour cela que je veux que vous essayiez de prendre TZ' en facteur et de voir quel est le résultat que vous allez obtenir. Et maintenant, ensemble, on va prendre au dénominateur TC en facteur et obtenir notre expression simplifiée du rendement thermique. OK? Alors, si je choisis de prendre TC en facteur, quelle va être l'expression du rendement thermique? Je vais avoir que le rendement thermique va être égal à 1 moins, on a déjà pris au dénominateur TA, alors on obtient TB sur TA, moins 1. Au dénominateur, on a dit on a plusieurs possibilités. On peut choisir TZ', on peut choisir TC, ok? Et toutes les combinaisons qu'on va faire vont aboutir à la fin au même résultat. Si je prends TC, comme je connais la relation directe entre TA et TC, c'est possible aussi. Si je prends TC en facteur, qu'est-ce que je vais obtenir à l'intérieur de la parenthèse? J'ai TZ' sur TC moins 1. OK. Maintenant, si vous vous rappelez, كان عندنا كان عندنا CV بس تقلكم كيف راحوا. كان عندنا CV فوق pour le multipliant TB moins TA. كان عندنا كمان entre Z' et C CV ou entre Z et Z' CP, n'est-ce pas? OK. إذا بدنا نخلص من le CV ou CP, on peut le faire. Comment? On sait que le rapport CP sur CV, c'est égal à K, n'est-ce pas? Alors, si je divise par CV le numérateur et le dénominateur, هو le CV بيروحوا هون بيطلع لي CP sur CV. Je peux remplacer le rapport CP sur CV par K. OK? Alors, et j'obtiens ici, comme j'ai pris TC en facteur, j'obtiens TZ sur TC moins TZ' sur TC. Alors, maintenant, pour pouvoir obtenir l'expression du rendement thermique en fonction des caractéristiques principales du moteur, je dois trouver tous ces rapports. Je dois trouver TB sur TA, TZ' sur TC, TA sur TC, TZ sur TC et TZ' sur TC. OK? Alors, je vais commencer par TB sur TA. TB sur TA, quand on a déjà vu, si vous voulez, la fois passée, la méthode d'analyse. C'est la même méthode d'analyse ici, mais le rapport ne va pas être exactement le même. Et vous allez voir pourquoi. OK? Alors, premièrement, si vous vous rappelez que lorsqu'on a trouvé TB sur TA pour moteur à essence, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si on regarde ici,
ces deux, on ne connaît pas directement ensemble, on ne connaît pas le rapport PB sur PA, n'est-ce pas? On connaît le rapport PZ' sur PC. C'est pour cela on doit essayer de relier le rapport de pression PB sur PA au rapport de pression entre les points, entre les autres points, Z' et C. OK? Alors, c'est pour cela ce qu'on va faire. On va dire premièrement, non, TB sur TA égale à PB sur PA, car c'est un processus à volume constant. Mais on ne connaît pas PB sur PA. On doit essayer de trouver une expression de PB sur PA. OK? Comment trouver ce rapport? On doit essayer d'utiliser les processus adiabatiques pour lesquels on connaît des relations entre PA et PC et PB et PZ, n'est-ce pas? Alors, pour trouver PB sur PA, on va commencer à écrire les relations pour les processus adiabatiques. Okay? On a dit qu'entre A et C, on a un processus adiabatique. Alors, on peut écrire que PA, VA, exposant K, égale à PC, VC, exposant K. Aussi, entre les points B et Z, on a un processus adiabatique, isentropique. Alors, on peut écrire entre B et Z, PB, et de cette façon, on peut apparaître ces deux termes. Alors, on peut diviser l'équation 2 par l'équation 1. Alors, PB, VB, exposant K, égale à PZ, VZ, exposant K. Et maintenant, si je fais le rapport de ces deux, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens PB sur PA. Vous savez que si vous regardez la figure, VB égale VA. Alors, quand je divise ces deux termes, on se simplifie. Égale à PC sur PZ. Je sais que PC sur PZ, c'est quoi? C'est quoi PC sur PZ? 1 sur lambda. Oui, déjà, moi, c'est 1 sur lambda. Okay. Alors, je peux le remplacer par 1 sur lambda. Maintenant, ici, je dois faire attention. VC n'est pas égal à VZ. OK? Alors, ici, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser mon rapport VZ sur VZ'. Pourquoi? Car je sais que دكتور عاملينها بالقلب. oui, VZ' égale à VC, n'est-ce pas? Alors, je peux dire que ρ, c'est aussi égal à VZ sur VC. Alors, ici, comme j'ai le rapport, quand je fais le rapport GVC sur VZ, exposant K. دكتور Non, PB sur PA مش لازم تكون PZ sorry, oui, c'est à l'envers, ça. On divise la deuxième équation par la première. Il y a un PZ sur PC fois VZ sur VC. Il y a un lambda, ok? Lambda fois VZ sur VC, c'est ρ. Alors, lambda fois ρ exposant K. Ok? Alors, de cette façon, on a obtenu le rapport PB sur PA. Ok? Juste en divisant l'équation 2 par l'équation 1 et en remplaçant les facteurs qu'on connaît, PZ sur PC par lambda et VZ sur VC par ρ, on obtient que je peux remplacer le premier rapport, ok? Le premier rapport TB sur TA est égal à PB sur PA
est égal à lambda fois rho exposant K. OK? Alors, si vous comparez au moteur essence, la différence est ici, on a un nouveau terme introduit qui est rho K. Et toujours, regardez, ça c'est les expressions que vous obtenez ici. فيكم ترجعوا تجيبوا منهم les expressions de l'essence. Comment? Qui va me dire comment? En prenant rho égale 1. Très bien. En prenant rho est égal à 1. لأنه بالessence, le point Z هو على le point Z prime. يعني c'est la seule différence. يعني VZ égale à VZ prime pour le moteur à essence. Alors rho est égal à 1. OK? Et si vous remplacez rho par 1 ici, vous obtenez de nouveau le rapport de l'essence PB sur PA égale à lambda. OK? Alors, ça c'est pour le premier rapport. OK? On a terminé du premier rapport. Le deuxième rapport qu'on a obtenu, هو في TA sur TC. TA sur TC, c'est très simple, n'est-ce pas? Car on connaît qu'entre A et C, on a un processus adiabatique. On a déjà trouvé avant l'expression de TA sur TC. TA sur TC peut être remplacé par quoi? Quel rapport? On a dit qu'on a un processus adiabatique, n'est-ce pas? Alors, on peut dire que TV K-1 égale constant. Alors, si on applique entre A et C, on a déjà appliqué dans cette session pour le moteur à essence. TA sur TC, c'est 1 sur epsilon K-. OK? Car c'est égal à VC sur FA exposant K-. Et VC sur VA, c'est 1 moins 1 sur epsilon. OK. Maintenant, on passe à un autre rapport. Aussi, on a obtenu, parmi les rapports, on a obtenu TZ sur TC. OK? Alors, pour trouver le rapport maintenant, TZ sur TC, si je regarde ma figure, C et Z ne correspondent pas à une seule phase. Mais alors, je peux diviser toujours. Quand entre les points, vous avez plusieurs phases. La méthode est de diviser. Alors, je prends les rapports pour la première phase. Je peux diviser ce rapport en deux. TZ sur TZ', fois le rapport des températures de la deuxième phase. Alors, fois TZ' sur TC. OK? Et maintenant, ces rapports sont très simples à trouver. On a entre Z et Z', on a un processus à pression constante. Pour le processus à pression constante, comment on trouve le rapport des températures? Comme P est constante entre Z et Z', alors rapport des températures égale rapport des volumes. Là, nous, c'est un gaz parfait. PV égale RT, n'est-ce pas? R est constante et on a P constante. Alors, le rapport température égale au rapport de volume VZ sur VZ'. Et VZ sur VZ' est tout simplement le taux de détente préliminaire, ρ. Alors, je peux remplacer VZ sur VZ' par ρ. OK? Maintenant, deuxième partie, j'ai que pour TZ' sur TC, OK, je veux obtenir TZ' sur TC. Pour ce deuxième cas, j'ai volume constant. Alors, entre Z' et C, j'ai volume constant. Alors, le rapport des températures égale au rapport des pressions. Alors, TZ' sur TC égale à TZ' sur PC, qui est égal au taux d'augmentation de pression lambda, égal à lambda. OK? Alors maintenant, je déduis que TZ
sur TC, c'est égal à ρ, qui est le taux de détente préliminaire, fois lambda, qui est le taux d'augmentation de pression. OK? Et de cette façon, j'ai calculé tous les rapports de température. Là, pour j'ai TZ sur TC, TZ sur TZ prime, qui est aussi un des rapports dont j'ai besoin. OK? وعزت كمان TZ prime sur TC, qui est aussi un des rapports dont j'ai besoin. يعني خلصت جبت كل الرابورts, les expressions de tous mes rapports. Alors, une fois que j'ai trouvé l'expression de tous mes rapports, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de remplacer dans l'expression de mon rendement thermique. OK? Si je remplace dans le rendement thermique, j'obtiens le résultat suivant. Égal 1 moins. OK? Alors, pour vous rappeler, j'ai que, premièrement, on avait TA sur TC, n'est-ce pas? On avait TA sur TC. Alors, on a 1 sur epsilon K moins 1. OK? Fois. On avait le premier rapport, c'est TB sur TA. On a trouvé que TB sur TA, c'est lambda rho exposant K. Moins 1. Divisé par. Maintenant, on a TZ' sur TC. On a vu que TZ' sur TC, c'est égal à lambda. Alors, lambda divisé par lambda moins 1 plus. OK. On a K, car on a simplifié, si vous vous rappelez, on a remplacé CP sur CV par K. OK. On a les autres rapports qui restent. On a fois TZ sur TC. On a vu que TZ sur TC, c'est égal à... On a divisé TZ sur TC en deux composants, n'est-ce pas? Rho K. Alors, fois rho fois lambda, sorry. Fois rho fois lambda. Moins, le dernier rapport était TZ' sur TC. Et on a vu que TZ' sur TC, c'est égal à lambda. OK? Maintenant, si vous voulez, vous pouvez prendre ici lambda en facteur. Si je prends lambda en facteur, j'obtiens dans la parenthèse rho moins 1. OK? Alors ça, c'est l'expression du rendement thermique. Aussi, vous pouvez vérifier que d'après cette expression, je peux déduire de nouveau l'expression du rendement thermique d'un moteur à essence. Pour moteur à essence, je dois juste remplacer ρ par 1. OK? Pour moteur essence, ρ égale 1. Si vous remplacez ρ par 1, بيروح ρ exposant K, et ce terme va être égal à 0, car j'ai ρ moins 1 en facteur. Alors, j'obtiens de nouveau l'expression déjà trouvée avant pour essence. Il y a 1 moins 1 sur epsilon K moins 1 fois lambda moins 1 divisé par lambda moins 1 plus lambda. Divisé par lambda moins 1. OK? Alors, lambda moins 1 ou lambda moins 1 se simplifie. OK? Alors, je reviens à l'expression qui est pour le moteur à essence. Rendement thermique égale 1 moins 1 sur epsilon K moins. OK? Alors, on a pu trouver une expression générale pour le moteur diesel. On a vu que cette expression générale nous permet de déduire de nouveau l'expression du rendement thermique pour un moteur essence. OK? Maintenant, on va aussi trouver l'expression de la pression moyenne, comme on l'a déjà fait pour le moteur à essence. Alors, on revient à la même procédure. On commence par la définition de la pression moyenne. Okay.
Pour la pression moyenne, c'est le travail net qui est égal à le rendement thermique fois Q1 divisé par volume maximal moins volume minimal. Maintenant, la même procédure doit être développée. Mais ici, je dois, pour Q1, pour le diesel, je la divise en deux parties. Alors, on va écrire Q1 comme somme de Q'1 plus Q seconde 1, n'est-ce pas? Et maintenant, je vais, comme d'habitude, j'essaye d'apparaître des rapports pour simplifier mon expression, n'est-ce pas? Alors, ce que je vais faire, premièrement, j'ai que Q'1, c'est CV fois TZ' moins TC plus CP fois TZ moins TZ'. Maintenant, je prends en facteur CV, ok, et je vais prendre en facteur une température. Comme on a déjà dit, vous pouvez prendre la température que vous voulez. Parce qu'en général, on prend TA, quand possible TA et quand possible TC, parce qu'on connaît le rapport. Ben, si vous prenez n'importe quelle autre température, après simplification, vous allez aboutir au même résultat. Alors, je suis en train de prendre DC, je vais continuer par la même démarche. Alors, je vais prendre en facteur CV fois TC. Et alors, je vais obtenir plusieurs rapports qu'on a déjà calculés. On peut directement remplacer par le résultat. Alors, si je prends TC en facteur, je vais obtenir TZ' sur TC moins 1 plus CP sur CV, c'est K fois TZ sur TC moins TZ' sur TC. Et maintenant, comme on a déjà trouvé ensemble tous ces rapports, juste on va les remplacer par leur valeur. Okay? Alors, j'obtiens une expression simplifiée de Q1 en fonction des caractéristiques du moteur. Alors, j'ai CV, TC. Alors, bien sûr, je peux remplacer, en général, on connaît, comme j'ai déjà dit, PA et TA. Alors, je peux remplacer TC par TA fois epsilon K moins 1. OK. Et maintenant, fois, j'ai TZ' sur TC, c'est égal à lambda. J'ai TZ sur TC, c'est égal à rho fois lambda. Et j'ai que TZ' sur TC, c'est lambda. Et aussi, comme on a déjà dit, je peux prendre lambda en facteur ici. OK? Alors, ça, c'est l'expression de Q1. Alors, maintenant, je suis prêt à remplacer Q1 par sa valeur dans l'expression de la pression moyenne du cycle. Alors, j'obtiens que la pression moyenne est égale à rendement thermique fois CV fois TA epsilon K-1 fois lambda moins 1 plus K lambda fois rho moins 1 divisé par VA moins VC.
Maintenant, la même démarche, ok? Je prends VA en facteur. En prenant VA en facteur, j'ai 1 moins VC sur VA. إذا بتتذكروا هونيك أخذنا VC en facteur. نفس الشيء بالآخر. لأنه هونيك كان عندنا TC sur VC. هلا عندنا TA sur VA. يعني vous pouvez faire ce que vous voulez. À la fin, quand vous simplifiez, vous allez obtenir le même résultat. Alors, je peux remplacer VC sur VA par 1 sur epsilon. Et pour TA sur VA, je peux remplacer par PA sur R. Ok, je remplace ça par PA sur R. Et enfin, je vais obtenir le rapport CV sur R. On a vu ensemble que le rapport CV sur R peut être exprimé en fonction de temps, n'est-ce pas? Alors, comme on a déjà fait dans l'analyse de l'essence, la démarche, c'est la même. Ok? On peut utiliser déjà notre résultat qu'on a développé avant, que pour un gaz parfait, je peux remplacer CV sur CR par 1 sur K-1. Alors maintenant, j'ai obtenu l'expression de tous les rapports qui sont présents dans mon expression. Alors, je suis prêt à remplacer et à trouver l'expression finale pour moteur diesel de la pression moyenne en fonction de PA, epsilon, K, lambda, rho et le rendement thermique. Et aussi, si je ne veux pas le rendement thermique, je veux seulement lambda, rho, K, PA, alors je peux remplacer le rendement thermique par son expression que j'ai déjà trouvée avant. OK? Et de cette façon, je peux, si je connais juste la pression d'admission et les caractéristiques principales du moteur, rho, lambda, rho, lambda, epsilon, et je connais le coefficient K pour mon fluide, je peux déterminer la pression moyenne de mon cycle. Je vais vous écrire l'expression finale de la pression moyenne du cycle diesel. Et aussi ici, vous pouvez voir que si je remplace rho par 1, je vais aboutir de nouveau à la même expression de la pression moyenne d'essence. Alors, la pression moyenne du cycle pour diesel, alors pour moteur diesel, c'est égal à le rendement thermique sur K-1 fois PA epsilon exposant K sur epsilon moins 1